Alors c'est une saga familiale, donc c'est l'histoire d'une famille. C'est Alexandra qui, donc l'héroïne, hérite d'un domaine viticole à Bordeaux. Elle n'y connaît absolument rien en vin. Son père décède, donc elle hérite de ça avec ses deux frères. Ses deux frères veulent vendre le domaine à des Japonais ou à des Chinois, oui. Et elle, comme elle veut plaquer sa vie d'avant, elle se dit ben non, moi je vais reprendre le domaine et remonter tout ça et on va refaire un vin de qualité parce que le domaine avait vraiment un vin qui était sur la pente descendante et à travers le regard d'Alexandra, on apprend énormément de techniques, on apprend à connaître le monde du vin, qu'on soit néophyte ou pas, ça reste didactique et donc c'est une rencontre avec le vin. Comment est-ce qu'on peut aborder une série comme ça sur le vin? On en parlait tout à l'heure avec Corbeyran, donc ton scénariste. Quand on commence à dessiner un cuvier, par exemple un chai, il faut se rendre compte de la dimension humaine du maître de chai par rapport à ses barriques, des lieux qui sont gigantesques. On n'a pas cette impression-là quand on voit des photos, ça écrase énormément. Et quand on est là dans ce lieu rempli de barriques ou rempli de cuviers immenses, on dit waouh, comment on va dessiner ça? Ça, c'est compliqué. Donc est-ce que ça veut dire que pour ça, tu as dû faire une certaine documentation ou tu as dû rencontrer des gens? Je veille. Oh ben, oui, bien sûr. Eric a rencontré énormément de personnes, moi aussi. Je suis arrivé après sur le projet, donc il connaissait les gens qui voulaient me présenter. Mais les lieux, c'était très important que j'aille dans les lieux avec ces personnes-là, pour qu'ils me présentent leur terroir, qu'ils me présentent leur lieu de vie, leur lieu de travail. Et ça, il fallait absolument que j'aille. Alors, on a pris énormément de photos, comme je te disais, les photos, c'est important une fois qu'on réalise l'album, mais il fallait se rendre compte du truc, donc y aller et le vivre. Au final, tout à l'heure avec Eric, justement, Corbeyran, on faisait ce parallèle-là. Hein. C'était vraiment le vin des rencontres, quoi. Hein. Est-ce qu'on peut dire ça? Ah oui, c'est que ça, ouais. Le vin, c'est que des rencontres. On le sait bien, nous tous, que c'est que des rencontres. Ah oui, mais on est aux rencontres de Gruissant, là, c'est pas pour rien. Voilà. Donc oui, c'est que des rencontres. C'est des rencontres de passionnés. Alors nous, on est passionnés de BD. On n'est pas forcément des passionnés de vin à la base. On est devenus, entre guillemets, passionnés de vin. Mais on a rencontré des gens aussi passionnés que nous par le vin que nous par la BD. Voilà, c'est un véritable échange. Justement, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a posé une difficulté dans la réalisation du BD, lié peut-être à cet univers du vin? Est-ce qu'il y a eu quelque chose, momentanément peut-être, qui t'a mis en difficulté, que tu as réussi à contourner ou à régler Tu te rappelles de quelque chose ou pas du tout? Ce qui est difficile à faire, c'est à faire jouer des gens dans ce milieu-là. Le jeu d'acteur d'un personnage de bande dessinée, dans la rue, quand il parle, au bord de la plage, ça c'est assez facile. Mais dans des lieux aussi particuliers qu'un chai, par exemple, c'est très compliqué. Et ça m'a posé des petits soucis. Ouais. Et, oui, au niveau technicité, il fallait pas se tromper, donc il y a eu des moments où j'ai dû revenir en arrière. Quand j'ai montré des planches à des spécialistes, ils me disent ah non, là on peut pas faire ça comme ça. Voilà, donc c'est pas vraiment une difficulté, c'est des erreurs de création. Oui. Là maintenant, au bout du tome 6, ça va, je maîtrise à peu près. Ouais. Alors justement, peut-être un dernier mot pour finir, pour te laisser travailler derrière. Un parallèle peut-être, un petit clin d'œil sur le vin aigruissant. Le vin aigruissant, les veines de la clape là derrière, ça c'est des vins formidables. Moi je sais que par exemple là j'ai reçu des Allemands et je leur ai fait goûter le Picpoul de Pinet, un blanc qui est extraordinaire. Alors à l'apéritif ils sont repartis tous avec une bouteille de Picpoul de Pinet. Voilà, donc je suis pas ambassadeur des vins de Bordeaux, je suis ambassadeur des vins de tout l'Hexagone et particulièrement des vins d'ici que j'aime beaucoup, les Corbières, les Fitou, c'est des vins super agréables à déguster. Et ben on se retrouve tout à l'heure à l'apéro. Absolument. Allez. Avec plaisir. Merci.